Bonjour et bienvenue sur Prominaré. Aujourd'hui, c'est une grosse journée car il y a 27 colis à envoyer ce matin. En effet, il y a quelques jours, une grande vente aux enchères consacrée à la bande dessinée s'est terminée. Il y avait exactement 49 lots en vente et 45 lots ont été vendus, donc on est très content. J'attends encore un ou deux paiements qui doivent arriver, donc ces colis-là partiront dans les prochains jours, mais j'ai déjà 27 colis qui peuvent partir, avec également quelques colis qui viennent de la boutique, donc pas spécialement de la bande dessinée. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un format un peu particulier où je vais emballer les colis avec vous, chaque fois en vous montrant le prix réalisé. Vous allez le voir, il y a des prix dont je suis très content et il y a des prix où les clients ont fait une très bonne affaire, et c'est tant mieux parce que c'est ça aussi la vente d'occasion. Parfois, les clients font de très bonnes affaires. Et nous, on est content aussi si le client s'en sort bien. Et je vais en profiter pour répondre à plusieurs questions que les abonnés ont posées durant ces 2 dernières années. Voilà, j'espère que vous allez apprécier ce format de vidéo. N'hésitez pas évidemment à poser vos questions en commentaire et j'essaierai d'y répondre dans les prochaines semaines. Allez, c'est parti. La première vente ici que je vais envoyer, il ne s'agit pas d'une bande dessinée, il s'agit de 2 livres qui datent de 1751, traité tome 1 et 2. Il y avait 4 livres dans l'annonce et le client était intéressé par seulement 2 des titres et il m'a fait une offre à 300 € pour les 2 volumes, offre que j'ai acceptée. Et on va envoyer ce colis à Trappes en France. C'est parti pour la première question. Bonjour, je découvre votre chaîne. Vous chinez exclusivement pour la revente ou bien est-ce pour enrichir votre bibliothèque personnelle? Principalement pour la revente, hein, c'est mon métier. Donc j'ai créé une société avec un associé. Donc c'est vraiment, quand je vais chiner, c'est vraiment de l'objectif de revendre principalement. Maintenant, il arrive que je trouve des pièces qui m'intéressent. Et quand c'est le cas, je le dis dans les vidéos. C'est assez rare ces derniers temps. Pour ceux qui ont regardé les dernières vidéos, j'ai pas trouvé grand chose vraiment pour moi. Je vous le rappelle, les thématiques qui m'intéressent, c'est les livres d'histoire, surtout le thème de la guerre ou de la tactique en général. J'aime aussi la période du Moyen-Âge ainsi que l'Antiquité. J'aime également la bande dessinée et là j'ai un penchant pour les formats intégral. Ensuite, on va envoyer 2 bandes dessinées à Dijon. La Madone de Pellini. Récit complet en 2 volumes chez Delcourt. Hello, encore une belle vidéo. Est-ce que c'est un métier, un supplément ou une passion la revente de tes trouvailles? Alors c'est un petit peu une redite de la première question, sauf qu'il y a le côté passion qui vient en jeu. Et c'est vrai que ce métier-ci de bouquiniste en ligne me permet d'assouvir vraiment plusieurs passions, à savoir les livres, la bande dessinée, euh, l'achat-vente, mais également le côté négociation. Ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment bien. Et également le côté vidéo. L'aspect YouTube, c'est un truc que j'aime vraiment bien développer parce que j'ai eu d'autres chaînes YouTube dans le passé et voilà, maintenant j'ai cette chaîne-ci Prominaré et je suis très content de pouvoir mettre toutes ces passions en un seul endroit. On continue à nouveau avec une BD, Dossier Michel Vaillant, que j'avais acheté en foire du livre à 20 € et j'étais convaincu que dans cet état-là, elle pourrait atteindre 50 € et on n'est pas passé loin parce que cette BD est fort recherchée et elle est ici dans un très très bon état. Et justement, la vidéo où je l'achète va sortir dans les prochaines semaines, je ne sais pas encore exactement quand, parce que ce sera une vidéo de 55 minutes environ. Cette BD-ci va partir à Toulouse. Merci pour les vidéos. Quel modèle de GoPro est-ce que tu utilises? La GoPro Hero 7 qui me convient très bien, même si ces derniers temps j'ai été un petit peu tenté par, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces mini caméras qui sont à peine plus grandes qu'1 pouce
et qu'on peut clipser un peu n'importe où ou bien mettre dans des endroits vraiment incongrus, les attacher à une poussette par exemple, ça me tente un petit peu. Mais voilà, pour l'instant la GoPro Hero 7 me convient très bien. C'est un cadeau d'ailleurs de ma femme et de mes sœurs pour mes 30 ans. Il m'a fallu quelques temps avant de vraiment pouvoir trouver une utilité, mais ici je m'en sers vraiment chaque fois que je vais en brocante et je suis très content. Bruce J. Hawker, 3 BD, les tomes 1, 2 et 4, et je pense qu'elles étaient en première édition. Et on va envoyer ce colis à Marseille. Alors ce commentaire, c'était dans une très ancienne vidéo où un spectateur me demande si j'ai bien pris les jeux Sega Saturn afin de payer mes prochaines vacances. Alors non, je ne les avais malheureusement pas pris parce que je ne suis pas du tout un expert dans ce domaine-là. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, voilà, parce que ça peut m'aider à me former et à essayer de ne pas louper des belles occasions comme c'était sûrement le cas dans la vidéo en question. 11 tomes du Scorpion. Alors avec les tomes, je pense 9, 10 et 11 en première édition. On envoie ce colis à Clermont-Ferrand. Bonjour, que signifie prominare? Eh bien, prominare, en latin, ça veut dire se promener. Je trouvais que ce terme collait bien à l'esprit brocante et le côté littéraire, parce qu'au départ, c'est comme ça que j'ai appelé la chaîne YouTube. On a décidé avec mon associé d'appeler la société Prominare, parce que ça lui plaisait aussi. Et donc voilà, on est très content de ce nom, je trouve qu'il sonne très très bien. Prominare Livre, par exemple, voilà, on est très content, ouais. Dictionnaire mondial de la bande dessinée que nous allons envoyer à Nantes. Super intéressant comme vidéo, vous vérifiez sur quel site web pour les prix est-ce qu'on peut se passer d'un BDM. Alors, donc il y a 2 questions ici. Concernant les prix, je vais sur plusieurs sites. Déjà, il y a eBay, évidemment, hein, qui est un bon indicateur. Donc, les ventes qui sont en cours, ainsi que les ventes qui sont réussies dans les 90 derniers jours. Ça donne déjà une bonne indication. Et je croise cela avec le site Chasse aux livres, qui me permet d'avoir un aperçu de toutes les plateformes sur lesquelles un tel livre ou une telle BD ont été mis en ligne. Par exemple, ça n'a pas trop de sens de mettre un livre à 25 € sur eBay s'il est affiché à 3 € sur Rakuten ou sur Amazon. Donc voilà, j'essaie de trouver un juste milieu. Et également pour les livres plus anciens, je vais parfois sur AB Books, même si je trouve que c'est pas hyper pratique. Je vais également sur le site Via Libri, qui est vraiment très intéressant aussi. Et alors Vinted, je sais qu'il y a une grande activité sur ce site-là aussi. Pour ce côté statistique, il n'est pas vraiment intéressant, je trouve. Ensuite, nous avons la 2 chevaux des Dupont, affaire tournesol, voiture 1/24e, avec son livret, que nous allons envoyer à Lisbonne, au Portugal. L'influence de Casey Neistat dans cette vidéo, top comme chaque dimanche. Alors ça, c'est un commentaire que j'ai reçu il y a vraiment très longtemps, mais qui m'a fait vraiment hyper plaisir. Le commentaire se trouve sur la vidéo, je trouve 177 publicités anciennes, Canon, Leica et Edixa. Et donc voilà, vous connaissez sûrement Casey Neistat, qui est un grand vlogueur américain. Et c'est vrai que j'avais regardé pas mal de ses vidéos pour essayer d'un petit peu comprendre comment il fonctionnait, etc. Et donc ce commentaire m'a fait vraiment plaisir. Jovanco 9735, si jamais tu me regardes pour l'instant, merci beaucoup pour ce commentaire. Ensuite, nous avons une personne qui a acheté 3 voitures Tintin. Il y a celle-ci, le bolide rouge. Il y a celle-ci, la 2 chevaux cassés des Dupont, avec le livret chaque fois.
Et il y a celle-ci qui, je pense, s'est vendue la plus chère. La Ford T, Tata au Congo. Et nous allons envoyer les 3 voitures à Rennes. Les gens ne sont jamais gênés ou changent de comportement à la vue de la caméra. Alors, non. Non, étonnamment, quand on est en discussion, en négociation, je n'ai pas trop de soucis avec la caméra. C'est plutôt quand je passe d'un peu plus loin, ben, les gens souvent me font des remarques. Qu'est-ce que vous avez sur la tête? Est-ce que c'est une lampe de poche? Beaucoup de gens pensent que c'est une lampe de poche. Alors peut-être qu'ils me prennent pour un débile quand je passe à 9h30 et qu'ils pensent que c'est une lampe de poche, ça c'est possible aussi. Ensuite, ce joli pop-up, l'arrivée de bébé Schtroumpf que j'ai trouvé en brocante avec ma femme, ma fille et mon fils il y a de ça quelques jours. Je l'avais trouvé à 1 euro, il est vraiment très très beau, en très bon état. Et il est déjà parti, peut-être que c'est pour un abonné qui a vu d'ailleurs la vidéo. On envoie ce colis à Niort. Chloé me demande si je suis collectionneur de BD. Si oui, est-ce possible de faire une vidéo sur tes BD préférés? Oui, j'ai une collection de BD d'environ 500 volumes avec beaucoup d'intégrales. C'est le format que je préfère en bande dessinée. Ouais, pourquoi pas faire une vidéo sur ma collection de BD. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et alors, mes BD préférés, ben, j'aime vraiment Marini. C'est un trait que j'aime vraiment bien. J'aime beaucoup Delaby également, Rosinski, Loisel, voilà, c'est assez vaste. J'ai pas vraiment de thématique de prédilection. Évidemment, les BD un peu historiques quand même, mais j'aime beaucoup aussi le médiéval fantastique, la science-fiction. Donc voilà, ouais, pourquoi pas faire un jour une vidéo sur ma collection de BD. 4 tomes d'une série bande dessinée sur les zombies. Nous allons envoyer ce colis à Toulouse. Ensuite, un joli lot, serre-livre épais. Et vous voyez, il y a des renforts métalliques sur le côté. Un objet intriguant qui va être envoyé à Anvers, en Belgique. Un sac Tintin vintage avec plein d'articles para-BD à l'intérieur. Il fallait aller voir l'annonce pour voir ce que le sac contenait. Nous allons envoyer ce sac à Avignon. En dehors de ton expérience, quel outil ou logiciel utilises-tu pour t'aider à déterminer les prix? Alors ça rejoint la question d'il y a un petit moment. Je n'ai pas de logiciel à proprement parler. Maintenant, ce que j'utilise beaucoup quand il y a un code barre, c'est mon téléphone pour scanner directement le code barre. Ou bien alors je prends carrément, s'il n'y a pas de code barre, je prends une photo de l'ouvrage avec l'application Google. Et ça me permet de le retrouver facilement sur Internet pour voir s'il y a déjà traces, pour voir s'il y a déjà eu des ventes ici et m'adapter alors par rapport à ça. Ensuite, nous avons un lot que je vais envoyer à Charleroi, en Belgique, où la personne, je pense, fait une très bonne affaire. La personne a pris 4 lots. Le premier lot, c'est 4 tomes de Modeste et Pompon, en très bon état. Il y a un ex-libris signé Chaboutet que je vais glisser dans une petite enveloppe. Voilà, comme ça, ce sera un peu plus pro. Il y a un lot ici de 7 tomes du Petit Bout de Chic. Avec, je pense, ouais, c'est ça, il y a des titres en wallon. Et enfin, 5 volumes de Lausier. Donc, il fait de la BD humoristique, un petit peu osé, on peut le dire.
un livre d'art sur Auguste Mambour, à la Renaissance du livre, que je vais envoyer à Namur. Est-ce que ce n'est pas trop compliqué eBay comparé à Vinted ou Rakuten par exemple? J'étais quand même assez familiarisé avec Vinted avant de créer la société et donc j'ai cherché un moyen de pouvoir vendre sur Vinted en Belgique en tant que société. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Il faut avoir une société de droit français et donc c'était un montage un peu trop compliqué. On a regardé avec le comptable de jongler avec ça et donc on a choisi eBay. Et on est très content. On est très content d'avoir fait ce choix-là parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, eBay ne me semble pas être en tout cas, alors que nous on vient de démarrer il y a quelques mois, ne semble pas être un site vieillissant, désert, etc. Non, on est très content du nombre de colis, du nombre de livres qu'on envoie, qu'on a envoyé depuis le début de l'année. Et alors c'est vrai qu'il faut temps pour la prise en main. J'étais un petit peu perdu au début. Heureusement, bon, j'ai beaucoup bossé et on a pu se faire aider par un gars avec qui on s'entend très bien dans notre région, qui regarde les vidéos, qui a également une boutique eBay. Donc voilà, il se reconnaîtra. Et donc on a de la chance d'avoir un bon contact avec lui. Donc il nous a déjà donné quelques coups de main. Surtout au début pour nous aider parce que oui, eBay, ça demande du travail. Mais une fois qu'on commence à maîtriser ça, il y a plein de possibilités. C'est vraiment chouette. C'est vrai que pour les envois, c'est un peu compliqué quand tu dois envoyer à Portugal, en Amérique, au Canada, en Turquie. Il faut un petit peu jongler. C'est sûr que Vinted, il y a les bons qui s'impriment automatiquement. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que eBay devrait mettre en place. Que les gens puissent noter directement leur point mondial relais, par exemple. Mais donc voilà, comme je vous le dis, on est très content d'avoir choisi eBay. Et alors Rakuten, je ne connais pas du tout, donc je ne saurais pas vous répondre. Un lot de 3 BD de Manara. Et ceci, un coffret avec 2 bandes dessinées, Les autos de l'aventure. Ça va partir à Dijon chez un abonné qui se reconnaîtra. Merci beaucoup pour le soutien, c'est très chouette. Un objet très particulier, une petite PLV broussaille qui date des années 80, 1987, signée par Haussmann et Franck P. Très joli petit objet qui va partir à Montpellier. Un lot maintenant consacré à Hilaire ou Isler, hein, il y en a qui disent l'un et d'autres qui disent l'autre, 20e-ciel.com, ainsi que Introduction au 20e ciel et Mémoire du 20e ciel 98, publié chez Les Humanoïdes Associés et chez Delcourt. Et on va à nouveau envoyer ce colis vers Montpellier. Ensuite, nous avons une personne qui a remporté 4 lots. Tout d'abord, ce petit carnet d'André Julliard. Très beau dessin, j'adore vraiment ce qu'il fait. C'est vraiment magnifique. Ensuite, 3 tomes de Bobé Bobette en Foria. Une série qui a eu pas mal de soucis. Elle a changé d'éditeur plusieurs fois. Et je pense qu'il y a des tomes qui sont plus compliqués à obtenir que d'autres. En tout cas, ici, on a les tomes 1, 2 et 4. Et vous voyez le prix qui s'affiche à l'écran normalement. 5 tomes de la série Kelly Green. Et ça, je pense que ça a pas mal fonctionné. Et pour terminer, on a une dédicace de Walteri dans la BD Tchanché. En prime, une carte de visite de la librairie où la dédicace a eu lieu. C'était sûrement dans les années 80, donc c'est fin 80 je pense, 88, signé également par Walteri.
Et ces 4 lots vont partir à Limoux, un acheteur régulier de la chaîne et de la boutique eBay. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons un colis que nous allons envoyer à Aubagne, Loup Calais, de Warnots et Rêves, des auteurs liégeois. Alors on a ici une grande admiratrice de la chaîne YouTube qui m'a posé la question il y a plusieurs mois. Faut-il obligatoirement être professionnel pour vendre sur eBay ou bien c'est comme Vinted et Le Bon Coin? Alors il n'est pas obligatoire d'être professionnel pour vendre sur eBay. Par contre, une fois qu'on arrive à un certain montant de vente, il faut être déclaré, etc. Comme un peu tous les sites de vente. Finalement, ça va dépendre du volume de vente, du montant que vous vendez, etc. Jean et Pierre-Louis, 13 tomes que nous allons envoyer à Nantes. C'était principalement des rééditions, donc je ne m'attendais pas à un prix faramineux et j'espère que la personne sera contente de les avoir dans sa collection. Cinq volumes de la série Louve Torgal que nous allons envoyer à Dijon. Encore décidément, le public de Dijon, vous êtes vraiment au taquet. C'est le 3e ou 4e colis que j'envoie. Merci beaucoup Dijon. Ensuite, 17 tomes de la série Alix. Nous allons envoyer ce lot à Carré, je ne sais pas comment on dit. Alors ceci, c'était mon coup de cœur pour ce lot d'enchères. Michel Vaillant, leader, avec une très belle frise qu'on voit ici. Un lot de BD en très bon état, qui va partir à Orléans. Brian me demande, c'est quoi la marque de ton sac? Alors, il s'agit d'un Cabaya et j'en suis vraiment très content. Je vous en avais parlé dans une des vidéos YouTube. Je suis très content, c'est ma femme qui me l'a offert, spécialement pour aller en brocante. Vous voyez, il est bien large pour mettre des livres dedans, donc c'est vraiment très chouette, un chouette cadeau. Le lot suivant, 3 tomes de la série Jean. Il y a les tomes 12, 13 ainsi que le hors-série Le cœur de Jean. Superbe bande dessinée que j'ai bien évidemment dans ma collection personnelle. Et nous allons envoyer ces 3 BD à Bonneuil. Ensuite, une belle dédicace pleine page de Jean-Claude Servet dans l'album Tendre Violette, une dédicace réalisée en 1986. Et je vais envoyer cette belle BD à Clermont-Ferrand. Et enfin, le dernier lot que je vais envoyer aujourd'hui, c'est la série Torgal, 27 tomes. Je ne vais pas les prendre tous parce que c'est vraiment lourd. Une très chouette collection qui fait une belle frise, il y a 27 tomes. Je vais envoyer ce colis à Sergi. Ça va être assez lourd. Et ce tome-ci, c'est justement Les Archers, un de mes albums préférés. Et voilà, tout est emballé. Il va falloir aller porter ça. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ça donne ça. Il y a un seul petit colis pour Bipost, la poste belge. Et tout le reste, donc 26 colis. Je vais les recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 25, 26. Ok, c'est bon, il y a bien les 26 colis pour Mondial Relais, un colis pour Bipost. Il va falloir aller porter ça. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce format. N'hésitez pas à continuer à me poser vos questions en commentaire. Je vais essayer de les répertorier dans un fichier pour pouvoir vous répondre dans les prochaines semaines chaque fois en vidéo.
À bientôt pour de nouvelles aventures. À la prochaine.